Je me rends compte que je fais 10 ans encore à faire le même travail là, je fais sensibilisation et que nous pouvons apprendre le leçon jusqu'à présent. Et malgré toute information que je gagne pendant 10 ans après, eh bien, la menace, elle est toujours là. Elle est capable de manifester à n'importe quel moment. Et si il y a un gros tremblement de terre qui fait de magnitude 7, eh bien, les dégâts seront encore considérables. Chaque institution est capable de faire bilan par eux. Ils réussissent leur propre domaine d'intervention. Mais mettez tout ensemble pour nous faire un bilan pour Haïti, c'est très difficile parce que par un chef d'orchestre, c'est un jazz qui a joué. Chaque musicien a un instrument par eux, il a joué partition par eux, mais pas une musique d'ensemble que a joué pour nous dire que Haïti lancé sur la voie de la sécurité sismique. Donc nous ne sommes pas capables de faire un bilan. C'est chaque institution pour qui a fait un bilan. Mais il faut être capable de consolider le bilan ça, pour dire que même côté que Haïti est 10 ans après. C'est très difficile pour nous faire bilan ça. Je me rends compte que je fais 10 ans encore à faire le même travail là, je fais sensibilisation et que nous pouvons apprendre le leçon jusqu'à présent. Et malgré toute information que je gagne pendant 10 ans après, eh bien, la menace, elle est toujours là. Elle est capable de manifester à n'importe quel moment. Et si il y a un gros tremblement de terre qui fait de magnitude 7, eh bien, les dégâts seront encore considérables. Donc, nous n'avons pas appris la leçon et nous sommes appelés à être encore des victimes. Et l'homme n'a pas apprendre nos leçons, eh bien, pour apprendre une leçon, il faut que tu apprennes sur le tout jusqu'à ce que vous intégrez dans vous-même. Donc, nous faisons commencer à apprendre une leçon. Parce que nous avons vraiment une volonté pour nous aborder, pour nous chita autour d'une table pour nous dire que 12 janvier, mais ça qui est passé, qui ça nous devrait faire pour que ça ne fasse pas encore, pour que nous diminuions la vulnérabilité. Mais nous devons chita, nous devons prendre des décisions, nous devons avoir une volonté. Et pourtant, pendant 10 ans, il y a 4 présidents, il y a 7 à 8 premiers ministres, il y a autant de ministres de l'Intérieur. Donc, toutes ces mêmes mentalités. Non, il faut quoi faire. Mais il faut quoi faire. Après, on le. Or, qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants et à nos petits-enfants? Si monde qui était fait le 12 janvier 2010 ou bien avant, qu'on a eu 10 ans, nous faisons des progrès immenses, surtout au cours des 5 premières années après le tremblement de terre. Je pense que c'est 5 années ça, côté que le momentum était favorable. Nous avons des investissements, des fonds étrangers, communauté internationale là, qui initié des projets. Donc, le projet ça a commencé immédiatement après le tremblement de terre là. Donc, 5 ans après, donc, nous avons des résultats. Par exemple, la cité que travaux de microzonage sismique pour la région métropolitaine, puisque tu as parlé de reconstruction région métropolitaine, donc un travail de microzonage qui est fait, qui couvrit les communes de Port-au-Prince, de Pétionville, Tabar, Cité-Soleil et Delma. Et en même temps, nous avons un plan séisme nord, côté que même travail de microzonage ça fait dans la zone Port-de-Paix, Saint-Louis du Nord, Cap-Haïtien, Fort-Liberté, Ouanamet. Il y a une évaluation du bâti qui est faite dans le cadre du plan séisme. Donc, il y a des informations sur la sismicité du Nord, du Grand Nord, qui inclut à la fois le Nord-Ouest, le Nord et le Nord-Est. Donc, toute information, ça là. Tout ça, c'est des avancées pendant les 5 premières années. Et en termes de construction, il y a un code CNBH 2012 qui est sorti, le Code national du bâtiment haïtien, qui est sorti tout. Il y a des brochures sur la construction en maçonnerie chaînée, parce que nous ne pas faire en Haïti seulement de grandes constructions, c'est en maçonnerie que nous faisons construction, mais maçonnerie parasismique, c'est maçonnerie chaînée. Donc il y a des guides de réparation, il y a un pile de séminaires qui sont faits pour maçons, il y a la coopération suisse qui travaille avec le ministère de l'Éducation nationale pour l'école, le présente un type de l'école qui est sécuritaire pour élèves. Il y a une surveillance sismique qui n'a pas existé avant 12 janvier. Donc, le bureau des mines, attelé à problème. Actuellement, nous avons un réseau de surveillance sismique qui est sur tout le territoire. Donc, nous sommes capables de faire information. N'importe quelle secousse qui fait là, de 2.5, de 1.5 qui fait. Donc, nous avons en mesure d'enregistrer et une sortie des bulletins mensuels ou bien encore des bulletins annuels pour nous capables de déterminer la sismicité locale. Là. En termes de surveillance en tsunami, tout, donc Semana, à travers une institution qui est le Codomar, eh bien, il y a un réseau de surveillance. Tout. Donc, ils ont un contact avec le réseau mondial. Donc, une fois qu'ils ont une alerte au tsunami, donc, ils sont capables de lancer l'alerte en Haïti pour nous capables d'évacuer la population. En termes de secours, organisation des secours, donc la direction de la protection civile, la Grand Pile Bagaille pour le dire ça le fait en termes de secours, parce que nous avons des plans de contingence
qui est faite pour le nord-ouest, pour le nord, pour le nord-est. Donc tout ça, c'est des avancées qui n'ont pas existé avant 2 janvier et que le public n'a pas connaît. Donc tout le monde a dit pas grand-chose fait. Mais en termes techniques, il y a un pile de bagages qui fait. Maintenant, la question à se poser, est-ce que tout ça qui fait est capable de contribuer à réduire la vulnérabilité? Parce que tout ça qui fait, il fait un objectif bien précis. C'est éviter pour que la prochaine fois, au tremblement de terre de magnitude 7 arrive dans le pays, eh bien, on va avoir 300 000 personnes qui mourent. On va avoir toute caille qui tombe. On va faire toute perte économique, plus de 8 milliards de dollars. Donc, c'est limiter les dégâts, limiter les pertes. Donc, c'est ça qui est l'objectif là. Donc, tout ça qui fait, eh bien, ce sont des prérequis qui doivent être faits avant 2 janvier, qui n'est pas déjà fait. Donc, nous faisons. Toute information, ça doit aller maintenant vers une instance qui a cap gérer les risques et désastres. L'instance en Haïti qui a géré les risques et désastres, c'est le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, qui a un système national de gestion des risques et des désastres, qui est dirigé par le Premier ministre, qui est délégué pouvoir par le ministre de l'Intérieur, qui est délégué ensuite par le directeur général du ministère de l'Intérieur. Et au niveau de chaque département, information descend, c'est délégué qui a dirigé le conseil départemental de gestion des risques et des désastres. Il descend au niveau des communes, c'est magistrat qui a dirigé le conseil communal de gestion des risques et des désastres. Et il descend jusqu'au quartier pour que l'ensemble de la population, l'ensemble du pays, eh bien, bénéficie de plans de contingence, bénéficier de toute information pour qu'on ait que qui fait quoi, avec quels moyens, qui moyens pour nous réunir. Il y a des coudes, des centres d'opération d'urgence départementales qui existaient. Donc, il y a des réunions, il y a une planification de phénomènes. Mais malheureusement, toute information qui est faite, eh bien, n'est pas vraiment exploitée par les décideurs locaux, tant nationaux que régionaux, pour mettre sur pied un plan de réduction des risques sismiques par département, en priorisant les départements les plus à risque. Ça n'a pas fait. Donc, le système est composé de paquets d'acteurs. Chaque acteur, suivant source de financement, eh bien, suivant moyen que le gagne, suivant compétence que le gagne, eh bien, essayer de réagir, mais pas gagner une coordination qui est faite pour dire que nous avons un objectif commun. Donc, en 2030, eh bien, si nous faisons un bilan, de même côté que nous y est, eh bien, réduction est faite à 20%, à 30%, à 40%. Donc, ça n'a pas existé. 2 janvier, il n'y a pas fait sous faille principale, c'est sous faille secondaire qui a été faite.